Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État gambien, Adama Barrow, est en visite d'État en Chine. Le président met ainsi fin à 20 ans de relations diplomatiques gelées sous l'ère de l'ancien chef de l'État, Yahya Jammeh. Au Mali, l'ancien chef de l'État, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays. Après un exil de 5 ans, l'homme politique a été accueilli par des milliers de partisans. Et puis nous irons à la découverte de jeunes réfugiés au Kenya qui utilisent l'art et la musique comme moyen d'expression, une initiative qui leur permet de s'évader et qui a été initiée par le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Libéria, plus qu'un jour avant la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, ce 26 décembre, initialement prévu pour le 7 novembre, le scrutin avait dû être reporté suite à des soupçons de fraude dénoncés par le candidat malheureux Charles Breskin, également soutenu par le candidat et ex-président Joseph Boakai. Ce seront donc 2,2 millions d'électeurs qui se rendront aux urnes pour élire un successeur à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le scrutin opposera Joseph Boakai à l'ex-star du football et député George Weah. Le président gambien Adama Barrow est en visite officielle en Chine pour une durée d'1 semaine. Une grande première puisque les relations diplomatiques entre les deux États avaient été gelées pendant presque 20 ans sous la gouvernance de l'ancien chef de l'État, Yahya Jammeh. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. En visite officielle en Chine, le président gambien Adama Barrow accentue le retour de son pays sur la scène internationale. Les relations diplomatiques entre la Gambie et la Chine étaient aux arrêts depuis une vingtaine d'années. Elles reprennent de plus belle avec cet tête-à-tête entre les plus hautes autorités des deux pays. Cette visite est très importante pour la relation entre la Chine et la Gambie. Les relations entre nos deux pays remontent aux années 70 et nous avons pu bénéficier réciproquement de cette coopération. Les relations entre la Gambie et la Chine ont été rompues alors que l'ex-président gambien Yahya Jammeh était au pouvoir. Il avait préféré tisser des relations avec la Chine-Taïwan. D'ailleurs, le président Adama Barrow a qualifié ce revirement de regrettable lors d'une interview à la télévision publique chinoise. Il y a eu une rupture que je qualifie de regrettable, en ce sens que c'était une décision individuelle. Ce n'était pas la décision du peuple gambien. Ce qui est important pour moi en tant que président, c'est de nous ouvrir sur le plan bilatéral. Et c'est à ce niveau que nous pourrons construire notre relation. Arrivé au pouvoir en janvier 2017, Adama Barrow multiplie les relations diplomatiques à la recherche de partenaires pour son pays, mais aussi pour redorer son blason sur la scène internationale. La coopération dans les domaines de l'agriculture, de la fourniture en électricité et des infrastructures a été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Son exil aura duré 5 ans. L'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays après s'être exilé à Dakar suite au coup d'État du 22 mars 2012. L'ancien dirigeant a été accueilli par l'actuel Premier ministre, mais aussi par des milliers de partisans. Nous allons écouter la première déclaration de l'ancien chef de l'État de retour au Mali. C'est avec beaucoup d'émotion que je rentre au pays natal. Permettez-moi tout d'abord de réserver une pensée pieuse aux victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, qui, du fait d'une guerre injuste et cruelle qui nous a été imposée depuis tant d'années, aux blessés, aux handicapés, tous ceux qui ont éprouvé des douleurs énormes, je les souhaite prompt rétablissement. Mais permettez-moi encore de saluer et remercier du fond de mon cœur Son Excellence le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour tout ce qu'il a consenti en tant qu'effort et toutes les commodités qu'il a fait mettre en place pour me permettre aujourd'hui de revenir dans notre très cher pays. Je lui dis merci. Au Sénégal, le produit intérieur brut a progressé de 3,1% au troisième trimestre de l'année 2017, soit une valeur de 2189 milliards par rapport au trimestre précédent, un résultat dû notamment à une croissance de 7,4% de l'activité du secteur secondaire et de 4,6% de celle du tertiaire. En Tunisie, la présence des femmes dans les hauts postes de la fonction publique se fait encore rare. Sur les 630 000 fonctionnaires du pays, 37% sont des femmes et seulement 25% occupent des postes à responsabilité. Une tendance que le gouvernement désire modifier. En effet, la ministre de la Femme a annoncé la mise en place de plusieurs plans pour parvenir à la parité d'ici à 2020.
Au Kenya, le Haut Commissariat aux réfugiés a mis en place un programme artistique dans certains camps afin d'initier les jeunes à l'art et à la musique, un moyen pour eux de s'évader et d'exprimer leurs sentiments de manière artistique. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Au Kenya, de jeunes réfugiés, principalement issus des camps de Kakuma et de Dadaab, s'exercent aux activités artistiques grâce à un programme inédit. Initié en 2015 par le Haut Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois des réfugiés, le programme leur permet de découvrir l'art et la musique et d'ainsi développer leurs talents loin des crises et des tensions qu'ils ont pu traverser. Nous observons de véritables progrès chez chacun d'entre nous. Avant, chacun restait dans son coin avec son talent, mais ils nous ont donné la chance de nous exprimer. Maintenant, je suis à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est au centre culturel de l'Alliance française à Nairobi que les réfugiés se produisent. Avec le soutien de célèbres artistes locaux, ils trouvent ainsi une tribune pour s'exprimer de manière ludique et artistique. Des talents insoupçonnés se dévoilent et les réfugiés arrivent ainsi à surmonter leurs différents traumatismes. Cela a commencé quand je suis allé les voir pour une représentation. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus pour ces jeunes. Nous voulions qu'ils soient vus différemment. L'idée est de célébrer le génie en chacun d'entre eux. Sous la direction du rappeur kényan Octopizzo, quelques jeunes réfugiés ont sorti un album il y a un an baptisé Refugee News. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.